Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien et j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous trouvera en très bonne santé, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo complète, même si je vous ai déjà fait une au sujet des secrets de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toutes ses particularités ainsi que les barakats, les bénédictions ou les avantages qui sont cachés derrière la prononciation, la pratique et l'expression de cette petite phrase qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi j'aimerais bien vous refaire une vidéo complète? Parce que croyez-moi, si vous comprenez les secrets et vous assimilez surtout et pratiquez les secrets de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pouvez connaître et mettre en pratique les secrets des noms d'Allah les plus beaux qui vous permettront de changer et transformer à jamais votre vie. Allah Azza wa Jalla, donc quand il a créé et révélé tous les dîns, donc toutes les religions, il les a commencés, d'accord, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Celui qui la pratique, qui la prononce, jamais ne connaîtrait ou ne goûterait le feu, et jamais l'enfer ne l'avalerait. Pareil, donc c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'écrit ou qu'on a des tableaux. La plupart des musulmans, ils ont des tableaux voilà, avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou avec un verset, mais ça commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou Al-Fatiha, parce que ça signifie que c'est une protection pour la maison et ça signifie aussi que ça apporte donc l'abondance, al-rizq, ça rapporte al-mahabba, d'accord, donc l'amour, l'entente, l'affection dans le foyer ou dans le magasin, là où c'est marqué. Tous les savants, sans exception, ils se sont mis d'accord que ou chaque chose sur laquelle on ne prononce pas le mot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas bénéfique. C'est pourquoi? Parce que Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui était un sahaba, il a raconté que d'après le prophète, il a dit que kullu amrin dibal la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajdam. Ce qui veut dire voilà, toute chose qui ne commence pas par bismillahir rahmanir rahim ne donnera aucun fruit. C'est comme quelqu'un voilà, enfin pas quelqu'un, mais comme si voilà, on vous coupe les pieds, c'est-à-dire ne donnera pas de bienfait, ne donnera pas de fruits bénéfiques, ne sera pas abondant si on ne prononce pas dessus Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc il n'aura pas de bénédiction. D'ailleurs, pourquoi je vous ai dit plusieurs fois dans les vidéos que la baraka est liée au partage, d'accord? Donc les personnes qui disent qu'il n'y a plus de baraka dans ce nouveau monde, je leur dis méditez ou souvenez-vous de comment était la vie de vos parents ou vos arrière-grands-parents, par exemple, vous trouverez qu'ils partageaient de tout, qu'il y avait tout le temps du monde à la maison. Ça peut être des cousins, ça peut être des voisins, ça peut être des personnes éloignées de la famille, mais il y avait toujours quelqu'un qui partageait leur repas, qui partageait voilà, leur maison, hein, le foyer, etc. Donc c'est pour cette raison, même s'ils gagnaient peu, eh bien, ils avaient de la baraka. Ils arrivaient à finir leur fin de mois sans crédit, sans être endettés. C'est ça le secret de la baraka, d'ailleurs, c'est le partage. Et on verra plus loin c'est quoi la relation avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc comme je vous disais, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comporte énormément de secrets. Et tous les livres qui ont été donc révélés du ciel et dont le nombre est de 104, notamment à Suhuf Shitstone, qui sont au nombre de 60 je crois, Suhuf Ibrahim, les livres d'Abrahim qui sont au nombre de 30, Suhuf Moussa qui était avant la Torah et qui sont au nombre de 10, la Torah, la Bible, l'Injil, la Sabour, le Furqan, etc. Et en fait, la signification de l'ensemble de ces livres-là est regroupée dans Al-Furqan. Et la signification du Coran est regroupée dans Al-Fatiha. Et l'ensemble, ou la signification de l'ensemble des versets de Al-Fatiha sont regroupés dans Bismillah, dans Al-Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et la signification de Al-Basmala est regroupée dans Al-Bi. La signification de Bi, ou dans le B, de Ba, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc le B, la lettre B. La signification est ce qui était. Kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. C'était ce que c'était
et avec le B deviendra ce qui deviendra. Donc en fait, c'est une liaison entre le passé et l'avenir pour en faire un cercle. D'accord? On a dit aussi que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quand elle a été révélée, le trône, d'accord? Donc tout ce monde supérieur et intérieur ou inférieur, il a bougé. Donc elle a émis une vibration et une fréquence. Et ensuite, la zabaniya, donc les personnes, enfin pas les personnes, les anges qui s'occupent de, voilà, du mérite négatif ou de An-Nar, l'enfer, ils ont donc décrété que celui qui l'a lu au moins 19 fois, il ne goûtera jamais l'enfer, c'est-à-dire jamais n'ira à l'enfer. Et l'enfer, hein, donc il est d'ici-bas et également dans l'au-delà. Donc l'enfer désigne toute souffrance. Ok. Le nombre de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est 19, d'accord, et c'est le nombre qui correspond aux anges qui s'occupent du mérite négatif ou, entre parenthèses, de l'enfer. Qu'Allah vous protège et nous protège tous. Ibn Jabir, ou plutôt Jabir, radiallahu anhu, il a dit quand Bismillah ar-Rahman ar-Rahim a été révélé, alors quand je dis révélé, elle existait, mais at-Tanazzul, c'est-à-dire quand elle a été descendue ou quand elle a été destinée et envoyée sur terre, d'accord, le Reim, alors c'est pas les nuages, le Reim, alors comment on peut dire ça? C'est le nuage et autre chose. Donc le nuage ou les nuages se sont réfugiés à l'est, les vents ils se sont calmés, les mers, il y a eu un, enfin, en gros, il y a eu un gros mouvement des mers, enfin en gros ils ont commencé à, voilà, il y a eu des gros mouvements au niveau des mers. Al-Baha'im, donc c'est ce qu'on appelle les animaux, toutes sortes d'animaux, ils se sont calmés, se sont tenus un moment pour écouter ce qu'Allah Azza wa Jal va leur dire, pour écouter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et toutes voilà, ses significations et ses commandements. Les shayatines, donc toutes les unités négatives, ils ont été en gros chassés, d'accord, du ciel. Okay, c'est pour cette raison, toute personne qui prononce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne peut être... Alors écoutez bien, parce que je sais très bien que, surtout en Afrique, on croit beaucoup à la sorcellerie, on croit au djinn, on croit au mal occulte, etc. Il faut savoir que du moment où tu prononces Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu es protégé. Rien ne peut t'atteindre. D'ailleurs, quand Bismillah ar-Rahman ar-Rahim a été prononcé, Rojimat shayatin, donc tu te protèges, tu construis en fait, ou enfin, comme si tu, on va dire, tu bâtis un barrage, d'accord, sur toi, constitué de lumière, une fois que tu prononces Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc vraiment, il faut que ça soit ancré à l'intérieur de vous, parce que voilà, je suis énergéticien, je fais des activations de Kundalini ou d'énergie vitale, je fais aussi des soins énergétiques pour enlever le mal occulte, enlever les djinns, etc. Et beaucoup, hein, donc je reçois beaucoup qui voilà, souffrent de sorcellerie, etc. Et voilà, quand je leur explique à la fin qu'il suffit de lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils seront jamais vraiment touchés ou jamais ils souffriront de quoi que ce soit. Ça marche sur énormément de gens, mais ça marche et ça fonctionne uniquement sur les personnes qui croient à l'efficacité et à la guérison par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si tu ne crois pas, ou si tu crois que les sorciers ou les personnes qui veulent te faire du mal t'atteignent, alors ils t'atteindront. Même si tu lis le Coran en entier tous les jours, même si tu vas voir le meilleur des guérisseurs ou le meilleur des raqis, rien ne fonctionnera sur toi parce que dans ton subconscient, c'est ancré autre chose. C'est pour cette raison, Allah Azza wa Jal, il a juré, d'accord? Il a dit La yusamma ismi ala maridun illa shufi, wa la ala shay'in illa burika fih. Ce qui veut dire, on ne prononce, donc Allah a juré, il a dit, si on prononce mon nom sur un malade, quelle que soit ta maladie. C'est pourquoi, voilà, quand je fais des soins énergétiques, ça permet aux gens d'avoir la confiance en eux, ils s'expriment, les liens transgénérationnels ils sont brisés. Il y a beaucoup de guérisons physiques, même des maladies incurables. Bien sûr, comme je dis toujours, si tu as la volonté, si tu as la croyance, ça fonctionne. D'accord? Donc, Allah il a juré que si on prononce son nom sur un malade, il guérit. Et
sur chaque chose sur laquelle on va prononcer le nom d'Allah. Et d'ailleurs, hein, prononcer, c'est pas uniquement des paroles. Hein. Je vous expliquerai à la fin comment l'activer et ce que ça veut dire réellement Bismillahirrahmanirrahim pour que vous puissiez avoir de la bénédiction et de l'abondance dans chaque chose que vous allez entreprendre, Inch'Allah. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit, si tu veux qu'Allah te protège de ces abaniyas, qui sont donc les anges qui s'occupent de l'enfer et qui sont en nombre de 19, alors multiplie, d'accord, l'application, la prononciation et l'expression dans ta vie de Bismillahirrahmanirrahim qui est en nombre de 19, d'accord. Donc, chaque acte te protégera ou t'éloignera de ces personnes, ou de, pardon, pas des personnes, de ces anges-là qui s'occupent de, voilà, du mérite négatif ou de la souffrance. Quand tu prononces, d'accord, donc par la bouche, et bien entendu avec l'application, énormément Bismillahirrahmanirrahim, d'ailleurs c'est pour cette raison que je vous avais fait une vidéo sur le nom de Bismillahirrahmanirrahim, et bien plus tu vas la prononcer, plus tu vas l'exprimer dans ta vie, plus tu vas avoir ce qu'on appelle al-hayba, un respect, donc une place, une fréquence, une vibration qui est supérieure dans le monde ou dans le multivers, en gros dans le monde supérieur lumineux, d'accord. Et pareil, les entités, donc al-alam as-soufli, comme on dit, le monde inférieur, les entités négatives, les entités du mal ne pourront s'approcher de toi parce qu'ils auront peur de toi tellement tu seras protégé et illuminé par Bismillahirrahmanirrahim. Quand également le roi et le prophète Sulayman bin Daoud alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui l'a écrit 100 fois, d'accord, et qui, alors quand je dis l'écrit, alors pareil, hein, c'est pas uniquement l'écrire, mais il suffit que tu écris, et l'écriture ça veut dire ancrer, d'accord, dans ton monde matériel, avec toi. Donc tu l'écris comme intention et tu l'exprimes comme pratique, eh bien Allah Azza wa Jal te donnera la hayba, donc une sorte d'affection, une sorte de place, une sorte de respect, de pouvoir ancré dans les cœurs des gens. Et tu verras comment tu vas pouvoir par la suite mettre ça en pratique et laisser une empreinte dans le cœur de chaque personne qui te verra et avec lequel tu auras, voilà, un contact. Pareil, d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il a dit, celui qui a quelque chose à demander à Allah Azza wa Jalla, tu fais le jeûne le mercredi, le jeudi et vendredi, d'accord. Quand arrivera le jour de vendredi, donc tu te laves, ensuite tu vas à la mosquée, d'accord, tu donnes une sadaqa, peu importe. Si tu n'as pas d'argent, même un sourire, un bout de pain, voilà, un bout de fruit, un bout de légumes, enfin, peu importe, ou rend un service quelconque. Donc, ça sera une sadaqa et mets l'intention que ça soit une sadaqa fi sabilillah, sans attendre un merci ou une reconnaissance ou même un regard de gratitude de la part de la personne à qui tu donneras ça. Sinon, ce n'est pas une sadaqa. Donc, quand tu fais une sadaqa, c'est que tu crois, donc c'est ça tasadiq, tu concrétises que tu es riche, que tu n'es pas dans le besoin, pas dans le manque. C'est pour cette raison, tu te considères comme une source, d'accord? Donc, il n'a pas de fin. Et c'est ça, la sadaqa. Tu crois qu'Allah Azza wa Jal te donnera et te récompensera. Mais tu n'attendras pas un retour des autres, hein, d'accord? Donc, c'est pourquoi il faut que tu rends service, tu donnes quelque chose. Ça peut être de l'argent, peu importe ce que tu veux. Ensuite, tu fais ta prière de vendredi. Et juste après, tu vas répéter ce doua. Allahumma. Inni as'aluka bismika ar-Rahman ar-Rahim. Oh Allah, je te demande par ton nom ar-Rahman ar-Rahim, donc qui veut dire le miséricordieux créateur. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Jusqu'à la fin du verset. Ensuite, tu vas dire Alladhi anat lahu al-wujuh. D'accord, وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et tu demandes ce que tu veux. D'accord, donc je vous laisserai le doua dans la barre de description. D'ailleurs, je le fais souvent pour les personnes qui demandent dans les commentaires.
Juste voilà, entre parenthèses, je lis maintenant rarement les commentaires. Des fois, j'aperçois un commentaire, mais voilà, je n'ai pas le temps d'y répondre. Je vous laisse les deux dans la barre de description avec la traduction. D'accord? Donc, Inch'Allah, je le ferai pour cette vidéo avant même que je la publie. Donc, vous lisez, vous récitez ce dua une seule fois. Vous demandez ce que vous voulez, d'accord? Vous prononcez et vous voilà, exprimez clairement ce que vous voulez avec le détail. D'ailleurs, hein, ce sahaba, il a dit jamais vous donnez cette façon de faire ou voilà, ce dua aux personnes imbéciles d'entre vous parce qu'il est tellement puissant, parce que Allah Azza wa Jal vous répondra sur le champ. Donc faites par contre, comme je vous expliquerai par la suite. Il faut vraiment que le sens de la basmala, ok, donc soit assimilé et maîtrisé, ok. Donc ensuite, d'après également le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit ma bayna bismillahir rahmanir rahim wa bayna ismillahil a'zam illa kama bayna bayadil ayni wa sawadiha. Ce qui veut dire que le prophète a dit ce qu'il y a entre bismillahir rahmanir rahim et le nom d'Allah le plus puissant avec lequel toutes les demandes s'exaucent, eh bien, en fait, cette distance ou cette différence, c'est ce qu'il y a entre le blanc de ton œil et ta pupille. Donc, ça veut dire, si tu as les yeux noirs, eh bien, c'est cette distance qu'il y a entre ton œil blanc et ton œil, enfin, ou la partie blanche et la partie noire. Donc, en gros, il n'y a pas de distance. D'accord? Si tu maîtrises et tu assimiles le secret de Bismillahir Rahmanir Rahim, tu as maîtrisé le secret des noms d'Allah les plus beaux. Il suffit de le demander, d'accord, de prononcer ce nom d'Allah Azza wa Jal, de le mettre en pratique. Tout ce que tu voudras, tu l'obtiendras. Pareil, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit Ma bayna al-adamiyyin wa shayatin illa bismillahir rahmanir rahim. Ce qui veut dire, entre les diables, entre les entités négatives, entre le mal et le bien, entre nous les Adam, donc toutes les personnes descendantes de Adam, ce qui les sépare du monde maléfique, de ces entités négatives, il n'y a que Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, après ce nom-là, il n'y a rien d'autre. D'accord? Il n'y a pas un autre nom parmi les plus puissants et les plus transformateurs. Pourquoi? Parce que le nom d'Allah, Al-A'zam, le Tout-Puissant, et Al-Jalal, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle en arabe Qutbul Asma, et c'est à son nom-là reviennent, d'accord, tous les noms, d'accord? Donc, en fait, c'est le pôle ou la polarisation de tous les noms, et à lui, à ce pôle-là, on va revenir, d'accord? En fait, dans tous ces noms d'Allah les plus beaux, c'est comme le drapeau, comme la destination. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à Allah Azza wa Jal et tu dis le Rahman, en fait, comment vous dire, comment vous expliquer ça? On rajoute en fait, si vous voulez, tous les autres noms, d'accord? C'est pour cette raison, on va dire, quand on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tout ce qui vient, en fait, c'est comme une honorification supplémentaire à ces noms-là, d'accord? Donc, c'est pour cette raison, vraiment, il est très, très, très important d'assimiler et de comprendre et de mettre en pratique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, donc, dans ce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va d'abord parler un petit peu du nom d'Allah, donc Allah, qui commence par Al-Alif, A, par le A, peut-être qu'on peut dire le A, et en fait, donc Al-Alif, où on commence par l'unité, d'accord? Alors, pas l'unification, mais par l'unicité, c'est-à-dire par donner cette distinction à Allah Azza wa Jal, qui indique qu'il est le premier, le dernier, Al-Tahir wal-Batin, ce qui est apparent et ce qui est à l'intérieur de tout, donc qui entoure le tout, Al-Tahir wal-Batin, donc il n'y a pas
de vide hein, dans l'univers, mais il y a plutôt le multivers. Donc, c'est-à-dire qu'il est à la fois le premier et le dernier, mais il n'y a pas d'espace entre les deux, d'accord? Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, il est en haut, il est en bas, il est partout, d'accord? Donc c'est pour cette raison, comme on dit voilà, dans cette sourate, Allah il dit قُلْ أُدْعُوا اللَّهَ أَوْ أُدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا. Donc ça veut dire, soit vous demandez et vous dites oh Allah, soit vous demandez et vous dites Ar-Rahman. Allah et Ar-Rahman, c'est la même chose, hein, d'accord? Donc c'est pour cette raison il nous a donné le choix, voilà, de dire soit Allah, soit Ar-Rahman, le miséricordieux, parce que ça regroupe les deux descriptions, Ar-Rahmaniyatayn, d'accord? Les deux, donc Allah, c'est aussi miséricordieux. Et les deux, ce sont des noms généreux. Ism Karim, d'accord? Dans ses secrets, elle vous apporte beaucoup. Et dans son expression, sa prononciation, dans sa mise en application, vous n'obtiendrez que la bénédiction et de la générosité et de l'abondance de tout ce que vous souhaitez. Donc, si tu veux avoir de la miséricorde, alors tu prononces Ya Rahman. D'accord? Pourquoi? Parce que, voilà, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour lui. D'ailleurs, pour information, c'est un ism syriani, hein, donc c'est pas un nom arabe. C'est-à-dire que Ar-Rahman, c'est la chose qui va sortir de rien, d'accord? Donc, il a sorti de rien tout ce qui existe, d'accord? Donc, de rien peut vous rendre riche. Personne ne vous aime peut vous rendre quelqu'un d'adorable. De cette miséricorde, vous pouvez avoir le partenaire idéal. Vous pouvez jouir de toutes les choses et toutes les gadgets matériels de ce monde. Vous pouvez devenir la copie conforme de votre âme et de votre soi supérieur, hein, ou de moi supérieur. Allah Azza wa Jal, non, c'est pas Allah Azza wa Jal, mais j'avais lu une fois dans un hadith que celui qui prend le temps de méditer, d'accord, dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va dire, il la met en pratique hein, plus exactement. Si jamais tu es, enfin pas imbécile, mais tu as un retard mental, ou tu as du mal à comprendre, ou tu as voilà, un petit peu moins de joujotte, comme on dit, eh bien, ici aussi, hein, tu as plus tendance à courir ou à être attiré à tous tes désirs, ou à l'excès, etc. Eh bien, prononce et met en pratique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ta'awwad billah, c'est-à-dire dit Asta'idou billahi minash shaitan rajim et pas A'udhu billahi minash shaitan rajim, juste pour votre information. Voilà, il faut at-ta'awwud, d'accord, et non pas A'udhu billah, Asta'idou billahi minash shaitan rajim, on dit, hein, d'accord. Donc, prends avec toi comme un outil. D'accord, si tu veux combattre tes désirs négatifs, alors quand je dis désirs négatifs, c'est tu fais partie voilà, des gens qui sont dans l'excès de la consommation d'alcool, de drogue, plein d'autres choses de ce type. Et voilà, si ça te rend pas fier, et si c'est pas quelque chose que tu veux, si tu as tendance à être voilà, dans l'impulsivité, dans la colère, si tu es voilà, quelqu'un qui préfère toujours son intérêt avant celui des autres, etc. Donc tout ces péchés qu'on appelle les ma'asé. Voilà, si tu es quelqu'un qui ignore complètement hein, ces appels à la prière, ces appels au bien commun, ces appels à partager la bonté, la bienveillance, rendre service, etc. Donc si tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à être attiré vers tout, voilà, c'est pas ma'asé, donc c'est désobéissance, parce que voilà, quand on n'est pas dans le partage, dans le non, dans la bienveillance, dans la prise d'initiative, dans l'aide, dans l'apprentissage aussi hein, de tout ce qui est positif, qui peut être utile pour nous et pour les autres, eh bien on est dans al-ma'siyah, on est dans la désobéissance, hein, juste pour votre information. Ou si même, hein, si vous êtes quelqu'un qui s'est dit, voilà, aujourd'hui, j'arrête, je ne fais rien, je vais m'auto-suffire par ce que j'ai, c'est-à-dire je vais accepter ma vie telle qu'elle est, je n'apprends plus rien, je ne prends aucune initiative, eh bien, vous êtes aussi dans la désobéissance, parce que Allah Azza wa Jal, quand il nous a demandé
est ordonné de lire. Donc, c'est-à-dire, il nous a demandé d'apprendre, même si tu as 70 ans. Et d'ailleurs, hein, par cette même occasion, je félicite toute personne qui me suit ou qui suit d'autres influenceurs ou qui lisent des livres ou voilà, qui suivent des documentaires intéressants à la télé dans le but d'apprendre, dans le but voilà, de toujours être la meilleure version d'eux-mêmes. Eh bien, je vous félicite. Ne soyez surtout pas parmi ces gens qui estiment que voilà, 70 ans, ils n'ont plus rien à apprendre, au contraire. Donc, soyez plutôt à l'appel et à l'invitation d'Allah qui est d'apprendre, et pas forcément apprendre le Coran ou l'islam. Vous pouvez apprendre ce que vous voulez. Il faut toujours être ouvert d'esprit et aller prendre l'information de n'importe qui. Après, à vous de voilà, piocher ce qui vous convient, ce qui correspond à vos convictions, etc. Mais soyez vraiment ouverts, c'est là où on installe la connaissance et c'est là où on apprend plein de choses bénéfiques dans notre vie. Donc, continuons voilà, toujours dans les secrets, dans la bénédiction et les bienfaits de Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chaque personne qui prononce Bismillahir-Rahmanir-Rahim en permanence, qui la pratique, qui l'exprime, corps et âme, eh bien, on dit tukarramu akhlaqo, c'est-à-dire développera de meilleures mœurs, aura de meilleures ou une meilleure attitude. C'est-à-dire qu'il sera un peu plus généreux, d'accord, plus miséricordieux envers les autres, et il recevra de la signification du nom d'Allah, Al-Latif, plein de choses surnaturelles se passeront dans sa vie. Il aura ce qu'on appelle al-Qubul, c'est-à-dire il sera accepté, accueilli, d'accord, chez tout le monde. Et yuhmadu dahira, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, quand tu feras une erreur, il ne la fera pas apparaître aux gens, d'accord. Donc c'est-à-dire il surpassera, il dépassera tes péchés. Et yuhmadu dahira, c'est-à-dire que pareil, tout ce qui émanera de toi, donc toutes tes expressions seront des expressions de maîtrise. Tu auras du pouvoir, d'accord, c'est ça, alhamd, c'est une force, donc tu auras de la force et de la puissance dans tout ce que tu entretiens. Pourquoi? Parce que tu impacteras tous les gens et toutes les institutions et toute chose que tu seras amené à entretenir aura un impact. Pourquoi? Parce que dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim, il y a le nom d'Allah Al-A'adam. Pourquoi? Parce que dans tes agissements, d'accord, tu exprimeras le nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'accord, avec lequel, quand tu lui demanderas, il te répondra. Donc, pareil, toi, quand tu feras des choses, quand tu seras invité à agir dans le monde, eh bien, Allah Azza wa Jal mettra de la puissance, mettra de la maîtrise, mettra du pouvoir qui impactera. Et dans chaque chose, d'accord, que tu entreprendras, il suffit de demander pour recevoir. Donc c'est pour cette raison on dit avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim, quand tu la maîtrises, tout ce que tu prononceras, tout ce que tu demanderas, Allah Azza wa Jal te répondra. Et c'est parmi A'adam al-Adkar wa Ashrafuha, parmi les dhikr les plus puissants et les plus honorables. Quand tu continues et quand tu persévères dans la prononciation de Bismillah ar-Rahman Allah Azza wa Jalla te fera découvrir ou enlèvera le couvert, c'est-à-dire ta clairvoyance, tu pourras voir des choses que les autres ne pourront voir et te permettra d'acquérir ou de découvrir certains secrets qui relèvent du multivers. Allah Azza wa Jalla, donc il va te faciliter les choses que tu entreprends, les choses que tu demandes, et tu obtiendras tout ce que tu désires dans les choses qui sont remises à demain. C'est-à-dire que Allah accélérera ta destinée et c'est-à-dire voilà, si par exemple tu entretiens un projet qui doit mettre 10 ans, tu pourras l'avoir en 1 an, par exemple. Juste voilà, il va accélérer ton destin et les choses qui pourront être remis à plus tard, qui demanderont un peu plus de temps, eh bien, ils seront accélérés. Quand tu persévères à la prononciation de Bismillahir-Rahman-Rahim, surtout donc la nuit, eh bien, plus tu vas prononcer,
plus tu seras sincère dans tes demandes et dans la mise en pratique de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, plus tu obtiendras de Al-Fatha. Donc pourquoi? Parce que quand on persévère, on dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim taftahul asrar al-maknouna. Elle t'ouvrira tous les secrets cachés et tous les secrets cadenassés. Toute personne qui persévère, ne serait-ce que dans la prononciation de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, va pouvoir regarder, d'accord, et apercevoir certains secrets du monde supérieur, d'accord. Et Allah Azza wa Jal mettra à ta disposition le monde des anges. Donc il t'enverra des entités lumineuses. Ça peut être des anges, ça peut être des guides lumineux ou voilà, des êtres lumineux qui ont voilà, des vibrations et des fréquences voilà, élevées qui relèvent du monde positif ou de l'entité positive, pas la négative. Et pourquoi? Parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce sont al-kalimat at-tammat, les mots complètes, d'accord, avec lesquels on a bada'i al-asrar, c'est-à-dire tout ce qui est merveilleux, il va pouvoir se manifester dans ta vie. Celui qui prononce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec le nom d'Allah al-Kafi, le suffisant, il ne suffit de le prononcer, mais de l'appliquer, d'accord. Et avant d'aller plus loin, je vais vous révéler, d'accord, le secret ou la signification de bi-ism Allah. Donc le bi, c'est avec, d'accord. Ce qui était, ce qui deviendra, donc c'est une continuité, c'est un cercle. Ce qui veut dire que Ar-Rahman, tout ce que tu fais, donc dans toutes tes créations, d'accord, eh bien, il va falloir que tu ressens le principe de l'unité que j'ai déjà abordé avec vous ou avec toi dans les vidéos de Ism Allah al-Wadoud. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu agis par l'ego, mais tu agis dans l'unité, dans le partage, dans l'amour inconditionnel, dans l'incendance et non pas la propriété, dans le bien qui fonctionne, d'accord, dans l'unité avec chaque entité vivante, donc en protégeant l'environnement, en protégeant tout ce qui vit dans ton environnement, en disant la vérité, en étant transparent, donc ne pas te mentir à toi-même et aux autres, peu importe, même si c'est des choses qui peuvent relever voilà, du mensonge blanc, il n'y a pas de mensonge blanc, mais il y a dire la vérité telle qu'elle est, mais bien sûr en respectant les personnes qu'il y a devant toi, en te souciant toujours voilà, des sentiments des autres. D'accord. Alors, ensuite, alors en gros c'est ça le mot Ar-Rahman, donc on a dit celui qui crée de rien donc quelque chose. Donc dans tout ce que tu fais, toi aussi tu es un créateur puisque tu as été créé à l'image d'Allah Azza wa Jal, min rawhillah, donc tu as ce pouvoir de créer parce que quand tu parles, quand tu vas au travail, peu importe, tu crées plein de choses au quotidien. Donc dans toutes les images avec lesquelles tu t'exprimes, d'accord, donc tu vis dans ton état, dans ton être, d'accord, dans la manière avec laquelle tu agis au quotidien, il va falloir qu'il y ait Ar-Rahma, la miséricorde. Donc tout ce que je viens de dire, donc tous ces comportements, il va falloir voilà, que tu y médites. Bien entendu, c'est pas facile de les pratiquer au quotidien, mais par exemple, prends pendant une semaine, 2 semaines ou pendant un mois, je travaille sur la vérité. J'essaye de dire les choses et d'agir comme je perçois les choses, comme mon âme me les dicte. Je ne vais pas voilà, être une autre personne qui est différente par rapport à qui je suis réellement, mais cela ne veut pas dire cracher ton venin sur les autres, pas du tout. Cela ne veut pas dire que tu vas pointer du doigt tous les défauts des autres, pas du tout. Donc tu vas dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne te plaît pas, mais dans le seul et unique but de permettre à l'autre d'en profiter, d'accord, et d'en bénéficier d'une bonne manière. C'est-à-dire, si je dois voilà, critiquer quelqu'un, eh bien, au lieu de le critiquer d'une manière négative, je lui donne le bon conseil qui pourra être positif pour lui. C'est ça, la critique constructive. Qu'est-ce que tu vas apporter comme solution? Si tu n'as pas de solution, autant te taire, d'accord? Donc, agir voilà, sur un ensemble de comportements. Un jour, si vous voulez, voilà, je pourrais partager quelques-unes, voilà, assez simples. Comme voilà, j'ai déjà dit la vérité, pratiquer l'intendance au lieu de la propriété, ne pas agir de l'insuffisance, parce qu'on est
une source, d'accord? Quand je sais que j'ai de l'amour, eh bien, j'attends pas à ce que quelqu'un me donne de l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'amour ou que personne ne nous aimera pas du tout, mais on n'agit pas parce qu'on est suffisant. Allah Azza wa Jal, quand il a fait prosterner les anges devant nous, c'est qu'on est sa représentation sur terre. Hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va se suffire à nous-mêmes. Non, on est un être sociable, donc on vit en communauté, on vit en société, donc j'ai besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi. Donc le monde ne tourne pas qu'autour de toi, tu es le monde à l'intérieur de toi et tu es l'expression de ce monde-là. Donc c'est un cercle comme je vous ai dit et le secret de Al-Ba' réside dans justement la liaison et l'association que tu vas faire avec tout ça et ta vie, entre l'être et le faire. Donc pour que tu puisses devenir effectivement une meilleure version de toi-même, une fois que tu auras mis en place l'application et l'expression de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans tout ce que tu fais, mets en place la miséricorde, mets en place l'empathie, mets en place l'amour inconditionnel. N'attends pas un merci, mais dis-toi que tu fais tout pour prendre la direction d'Allah Azza wa Jal et pour appliquer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim afin que, au retour de ta destination, tu découvriras, Inch'Allah, tous ces secrets. Tu seras revenu avec des trésors inestimables. Et crois-moi, c'est d'abord il faut agir dans le monde métaphysique, dans le monde énergétique, dans la foi, avant que ça se manifeste dans la vie matérielle. Une fois que ton âme sera imprégnée de toutes ces valeurs-là, de tous ces agissements-là, eh bien, tu vas pouvoir t'exprimer en sagesse, c'est-à-dire en maîtrisant en te maîtrisant toi-même, ensuite en maîtrisant ce qu'il y a au niveau de ton environnement. Ensuite, tu vas pouvoir t'élever, d'accord, dans les actions. À chaque fois, tu feras un peu mieux, à chaque fois jusqu'à vraiment maîtriser et être présent, conscient de tout ce que tu fais. D'accord? C'est à partir de ce moment-là